activité consiste à promouvoir le gaz naturel. On n'a pas commencé hier. Comme ils l'ont dit, on peut équiper des véhicules, on peut les suivre. Maintenant, on a un objectif, évidemment, c'est d'avoir des clients. On compte sur vous pour être nos ambassadeurs. Il y a beaucoup de choses que je veux dire, mais voilà. Je pense qu'on participe à la mise en œuvre de la transition énergétique. On va dire que bon, pour le territoire, avec un peu de prétention, je dirais que ça commence aujourd'hui. J'ai lu dans certaines déclarations que le défi est immense, certes, mais il est à notre portée. J'ai rajouté, et puis avons-nous vraiment d'autres choix? Sans faire de grands discours, je dirais que comme d'autres espèces, la nôtre ne doit-elle pas impérativement s'adapter ou se préparer à disparaître? Présenter de la sorte, ça n'est pas très rassurant. Et ça semble bien compliqué. Il n'en est rien en fait. Songez, nous n'avons pas même à réinventer l'eau tiède. Ce modèle énergétique tourne en boucle vertueuse depuis la nuit des temps. Pour ce faire, il nous suffit de cesser de gaspiller toute notre matière organique, mettre le paquet, comme on dit, sur la valorisation des déchets naturels sous la forme d'énergie renouvelable, locale de préférence, afin de favoriser ce qu'on appelle des circuits courts. De même que le tri sélectif ne révélera tout son potentiel qu'une fois qu'on va avoir récupéré l'énergie contenue dans nos poubelles, qui constitue dès maintenant notre matière première, surtout dans le cas du biogaz. En fait, il ne s'agit pas d'un déchet. Il ne s'agit plus d'un déchet. Il faut appréhender le terme déchet. Je réserve le déchet au déchet ultime radioactif, on va dire, pour faire simple. Du fait de sa présence, je profite de l'occasion pour rendre un hommage particulier à un ami de très longue date, M. Pierre Laberry, ici présent, directeur de la SCOP Aria Biogaz, pour tout ce qu'il a fait depuis 35 ans pour la promotion de cette forme d'énergie contemporaine. Pour la petite histoire, j'étais apprenti, j'ai démarré, on va dire, mon activité il y a bien longtemps, au début des années 80, et en 1982, nous avions l'autonomie énergétique sur la ferme dont il était le responsable. Nous avions le tracteur et la 4L qui tournait au biogaz. Donc quand je dis qu'aujourd'hui le défi est immense, mais qu'il est tout à fait à notre portée, nous devons tout simplement repenser l'énergie différemment. Voilà. Et donc le fait qu'il soit encore là aujourd'hui est pour moi important, parce que finalement on a, comment dire, c'est la preuve que bon, c'est un système qui est durable. Voilà. Déjà 35 ans que ça existe. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.